Chers amis de Cépage à la Loupe, bonjour. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 6e épisode de Cépage à la Loupe, consacré aujourd'hui à un cépage dont on n'entend pas assez souvent parler, qui est le Caux. Alors Jean-Pascal, d'où est originaire ce fameux Caux ? Alors, le cépage Caux est originaire du sud-ouest de la France. Ce n'est pas un cépage autochtone, c'est un cépage de croisement. Il est croisé avec le prunelard, qui vient de la région de Gaillac, et il est croisé également avec la Magdeleine noire, qui vient de la Charente. D'accord, ok. Et aujourd'hui en France, combien d'hectares est-ce qu'on cultive à peu près, ou dans le monde? En France, il y avait à peu près 10 000 hectares avant les années 60. Okay. Et aujourd'hui, depuis les années 95-2000, il n'y en a plus que 5 300 hectares. Okay. Après, il est implanté en Argentine, au Chili, en Californie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Par contre, là où il est planté assez fort, c'est en Argentine. Depuis 1868, il y a à peu près 50 000 hectares de Caux. Aujourd'hui, il a diminué en Argentine, il n'y a plus que 25 000 hectares. Et puis sur le Chili, on est à 6 000 hectares. Voilà. C'est un cépage qui a quand même tendance à pas disparaître, mais qui a tendance à... l'espace planté a tendance à diminuer. Peut-être disparu, là maintenant il revient un peu au goût du jour. D'accord. Pourquoi il avait disparu? Parce qu'il y avait des difficultés de maturation. Il s'était mûr très tardivement. Et maintenant, depuis qu'il y a ce réchauffement climatique, on s'aperçoit qu'il mûrit de plus en plus tôt. C'est très intéressant. Et justement, quelles sont ses caractéristiques olfactives ou gustatives? Alors, il donne ses caractères premiers, c'est qu'il donne des vins très colorés, qui sont très aromatiques. Ce sont des vins aussi qui sont très riches en tanins. Voilà. Donc potentiellement un bon garde. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a deux choses importantes, c'est que s'il n'est pas mûr, il va avoir des odeurs herbacées, végétales, donc c'est pas très agréable. Par contre, là où il est important, c'est souvent quand il est à Bordeaux, par exemple, à l'assemblage, très intéressant parce qu'il apporte de la couleur et il apporte de la rondeur. Il faut savoir aussi que dans le Quercy, donc à Cahors, il rentre obligatoirement dans l'assemblage au minimum à 70%. D'accord, ok. Donc oui, en France, c'est un peu son espace de prédilection. Ah, exactement. Où il est le mieux, c'est à Cahors. C'est bon. On en a un peu quand même sur la rive gauche du vignoble bordelais, mais c'est quand même un petit peu le sel et le poivre. Et justement, en termes d'arôme à la dégustation, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Il faut s'attendre à un vin, comme je disais tout à l'heure, c'est parfumé, ça c'est concentré, c'est riche en tanins, donc on va pas avoir des odeurs subtiles, mais assez profondes. D'accord. C'est-à-dire le cacao, le cèdre, assez dense. Très très bien, et donc c'est un vin que vous conseillerez marier avec quel type de nourriture? C'est vrai que souvent on fait le rapport entre le vin local et un plat local. Et je vais essayer de vous donner des indications. Dans le Quercy, on cuisine beaucoup le gibier, donc ça va très bien avec une cuisse de chevreuil, sauce poivrade, du grand bonheur. Il faut quelque chose de corsé, mais d'assez onctueux. Ça c'est pour le côté. Et puis aussi le côté un canard aux olives. Au Chili, ce qui est génial, c'est le chili con carne, c'est tout simple, mais ça va très bien. En Argentine, vous savez que les Argentins sont quand même les rois du barbecue. Oui, tout à fait. Moi j'ai eu l'occasion de goûter de la chèvre ou de l'agneau grillé avec des herbes, c'est fantastique avec ce style de vin. D'accord. Il y a aussi une petite subtilité dans la région, une omelette aux truffes, c'est top. Très très bien. Écoutez, je vous propose qu'on passe à la dégustation. Donc on va le faire. De ce Caux de Touraine, de Laura David, sur le millésime 2017. Allez. Alors à l'œil, on voit déjà que c'est quelque chose de très profond. Oui, tout à fait. On voit pas le fond du verre. Non. Il y a une grosse densité, couleur, concentration bien, couleur. Ouais, non, c'est impressionnant. C'est encore des reflets très violets. Oui, tout à fait. Il est peut-être pas très brillant. Ouais, je le trouve un peu mat, non filtré, quoi que ce soit. Mais d'abord, bon, la présentation est jolie, hein, la densité est belle. Tout à fait. Ah oui. Le premier nez, on est vraiment dans ce que je décrivais tout à l'heure. Le cèdre. Chose de très puissant. Tout à fait, Aussi un peu de la griotte, je trouve, des cerises. Oui, des fruits noirs, la myrtille. Tout à fait. Il y a une subtilité un peu florale, violette un peu. Tout à l'heure on était dans le fruit noir, maintenant on a peut-être des fruits un petit peu plus acidulés, un petit peu dans la groseille. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'on ressent que le vin a une belle acidité, une belle fraîcheur. Oui. C'est assez puissant quand même. Hein. Oui, une belle complexité aromatique. Là on est plutôt aussi arrivé dans les épices un peu. Oui, des fruits confits un petit peu. Des fruits. Des fruits un peu noirs. Des fruits séchés. Oui. Prunes. On passe à la bouche. Ah, on va le goûter. Moi, ce qui m'impressionne tout de suite, c'est la fraîcheur du vin. Wow. Comme vous dites, c'est vraiment la fraîcheur. C'est limite, c'est un peu mentholé. On salive. On a de suite envie d'en reprendre un coup. Ah oui, c'est impressionnant. C'est gourmand. Oui, tout à fait.
Parce que ça paraît peut-être un cépage assez rustique, mais là il est très dompté, il est rond, il est facile à boire. Les tanins sont présents, mais onctueux, soyeux. Mais on est toujours dans ces odeurs, épices, cèdre, un petit peu cacao, d'arômes. Et de suite, ça appelle le plat, quoi. Quelle température de service vous recommandez? Là, je pense qu'il est entre 15 et 16 degrés et c'est très bien. Okay. Après, ça c'est un petit peu dommage. Et trop chaud, c'est pas agréable. Il y a un plat aussi qui est intéressant dans la région du sud-ouest, qui n'a rien à voir avec le quercy, mais du xamango. C'est un plat basque, donc c'est un plat de caractère. C'est des talons de jambon qui sont braisés avec du jus de truffe. Après, ensuite, on met un parmentier dessus et on fait gratiner. Je pense qu'on pourrait quelque chose à voir sympa. Ça me donne faim. Quoi, après, on peut faire tout simplement un terrine de gibier à l'entrée. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant. On n'a pas l'habitude de déguster. Bon, et bien chers amis, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce belle découverte sur le cépage Co, et en espérant que vous en trouviez chez vos cavistes pour vous régaler après. Mais merci beaucoup Jean-Pascal de nous avoir éclairé avec plaisir dessus, et très bientôt. Et large soif, à bientôt.